Alors, bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, je vous montre comment on utilise le discriminant pour déterminer les solutions d'une équation de degré 2. D'accord? Donc, le discriminant, on l'utilise seulement pour les équations, d'accord, polynomiales de degré 2. Donc, je rappelle tout de suite, si vous avez une équation sous la forme a1 carré plus b1 plus c égale 0, avec bien entendu a différent de 0, c'est ce qui fait de ce polynôme un polynôme de degré 2. Donc, il y a ce qu'on appelle le discriminant qui permet de trouver directement, d'accord, les solutions de cette équation. Donc, le discriminant, d'accord, c'est exactement b au carré moins 4ac. D'accord, ça c'est le b. Le b c'est tout ce qui multiplie x. Le a c'est ce qui multiplie x carré. Et puis le c c'est le terme constant. Donc, à partir de ce calcul, on regarde le signe du discriminant, d'accord? Et c'est exactement ce qui permet de déterminer les deux solutions de l'équation, d'accord? Donc, ici, il y a trois cas, puisque c'est un nombre. Premièrement, soit le discriminant est positif, soit le discriminant est 0, soit le discriminant est strictement inférieur à 0. Donc, si le discriminant est strictement supérieur à 0, on dit que l'équation admet deux solutions réelles distinctes, d'accord? Et les deux solutions réelles distinctes, on peut calculer ça aisément en utilisant cette formule, moins b, d'accord, plus ou moins la racine carrée du discriminant sur 2a. Plus ou moins ici, c'est pour écrire les deux racines. Donc, la première racine, c'est moins b plus la racine du discriminant sur 2a. Et la deuxième racine, c'est moins b moins la racine du discriminant sur 2a. Par contre, si vous avez le discriminant qui est 0, il y a une seule solution, on l'appelle solution double, qu'on note généralement i 0, c'est exactement moins b divisé par 2a. D'accord? Ça découle juste de ceci en fait. Donc, si on remplace le discriminant égal à 0 ici, on trouve moins b sur 2a. C'est tout. Donc, la dernière situation, c'est lorsque le discriminant est plus petit que 0. Dans ce cas, pas de solution. Pas de solution. D'accord? Et dans ce cas exactement, vous ne pouvez pas factoriser aussi ce polynôme-là. Ok. Donc, allons-y. On va juste tester ces trois situations-là, d'accord, à chacune de nos équations. On va voir dans est-ce que E1 vérifie plutôt la situation numéro 1 ou l'une ou l'autre. Donc, allons-y. E1. E1, c'est exactement x au carré plus x moins 12 égale 0. D'accord? Donc, c'est une équation de degré 2. Ce que je peux faire, c'est de calculer le discriminant. Donc, si vous voulez, vous pouvez commencer par identifier le A, le B et le C. Donc, dans cette égalité, le A ici, d'accord, par rapport à ce qui est donné ici, c'est ce qui multiplie x carré, donc c'est exactement 1. Le B, c'est également 1 parce que c'est 1 qui multiplie x. Et puis le C, c'est égal à moins 12. D'accord? Donc, on va juste appliquer maintenant la formule delta, le discriminant delta, égale b carré moins 4 fois a fois c. Donc, on calcule b carré ici, ça fait 1, moins 4 fois le a qui est 1, fois le c qui est moins 12. Donc, ce qui fait 1, donc moins avec ce moins, ça fait plus. 4 fois 12, ça fait 48. D'accord? 1 plus 48, c'est 49. Donc, on va regarder maintenant son signe. D'accord? On constate que c'est strictement supérieur à 0. Ça veut dire que nous sommes dans le premier cas. Donc, dans le premier cas, on va dire que l'équation qui est donnée admet deux solutions réelles distinctes, x1 et x2. On va calculer les deux solutions en utilisant maintenant cette formule-là. Donc, le x1, c'est moins b, moins la racine carrée du discriminant sur 2a. Et le x2, c'est moins b, plus la racine du discriminant sur 2a. D'accord? Donc, ici, on calcule, le b c'est égal à 1, donc moins b ça fait moins 1, moins maintenant la racine carrée du discriminant. D'accord? Le discriminant c'est 49, sa racine carrée ça fait 7.
sur 2 fois A. 2 fois 1, ça fait 2. Je peux continuer. Moins 1, moins 7, c'est égal à moins 8. Moins 8 divisé par 2, c'est moins 4. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est IS2 qui est ici. Moins B, ça fait moins 1. Plus la racine du discriminant, ça fait 7 sur 2A, donc 2. Donc, moins 1 plus 7, ça fait 6. 6 divisé par 2, ça fait 3. D'accord? Donc, les solutions de la toute première équation sont moins 4 et 3. C'est tout. C'est plus rapide. D'accord? Donc, allons-y. On va maintenant prendre la deuxième équation. E2. C'est exactement 4x carré moins 4x plus 1 égale 0. Donc, on va utiliser la méthode du discriminant. Donc, le discriminant ici, comme tantôt, c'est b carré moins 4ac. D'accord? Donc, je vais rapidement identifier A, B et C. A, d'accord, c'est exactement ce qui multiplie, le coefficient qui multiplie x carré. Donc, vous avez A égale 4. B, c'est le coefficient qui multiplie x. Donc, ici, c'est moins 4. Très important. Et puis C, c'est le terme constant. Donc, c'est égal à 1. Donc, avec ça, vous pouvez maintenant calculer le discriminant. Ça fait B carré moins 4 fois A fois C. Donc, B carré ici, ça fait moins 4 au carré qui fait 16, moins 4 fois le A c'est 4, d'accord, fois le B qui vaut 1. Donc, on obtient 16 moins 4 fois 4, ça fait 16. Donc, ce qui donne 0. Donc, le discriminant ici, c'est 0. Donc, lorsque le discriminant donne 0, qu'est-ce qu'on fait? On dit que l'équation admet une solution double. D'accord? Il y a une solution, d'accord? Et la solution est calculée en utilisant cette formule-là. Moins B sur 2A. Donc, cette équation admet une solution double qu'on va appeler 0. C'est moins B divisé par 2A. D'accord? Puis on calcule. Le B, c'est moins 4. Donc, moins B, ça fait plus 4. Sur 2A, 2 fois 4. A ici, c'est 4. Donc, il faut faire très attention. Donc, fois 2A, ça fait 2 fois 4 qui fait 8. Donc, vous avez ici maintenant 4 divisé par 8. On peut simplifier par 4, 4. On obtient 1 au numérateur, puis 2 au dénominateur. Ça, c'est la solution. D'accord? Donc, dans le cas où vous avez le discriminant qui donne 0, nous avons une solution qu'on appelle solution double. Allons-y. La troisième équation, c'est exactement 4x carré moins 12x plus 10 égale 0. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais identifier le A. A, c'est le coefficient qui multiplie x carré, donc c'est égal à 4. B, c'est égal à moins 12. Et puis C, c'est égal à 10. Donc, je peux calculer le discriminant aisément. Ça fait B au carré moins 4AC. Donc, B au carré, ça fait tout ceci au carré qui donne 144 moins 4 fois le A qui vaut 4 fois le B qui vaut 10. Donc, ça fait 144. Donc, 4 fois 4, 16. 16 fois 10, ça fait 160. Donc, 144 moins 160, ça fait moins 16. Vous voyez, le discriminant ici est plutôt inférieur à 0. D'accord? Et lorsque le discriminant est strictement inférieur à 0, qu'est-ce que moi je dois conclure? Je dois conclure qu'il n'y a pas de solution. D'accord? Il n'y a pas de solution. Donc, discriminant inférieur à 0, alors pas de solution. Donc, l'ensemble solution est vide. Pas de solution. Parfait. E4 maintenant. Le E4, c'est exactement 2x carré plus x moins 3 égale 0.
Donc, on va rapidement identifier le A. A, c'est égal à 2. B, c'est égal à 1. Et C, c'est égal à moins 3. D'accord? Donc, nous allons calculer le discriminant. Une fois que vous avez le discriminant, c'est fini. Vous pouvez trouver les solutions de l'équation. Donc, vous avez le discriminant ici. D'accord? C'est B carré moins 4 fois A fois C. Donc, B carré ici, ça fait 1. Parce que 1 au carré, c'est égal à 1. Moins 4 multiplié par A. A, c'est 2. Multiplié par C, c'est moins 3. D'accord? Donc, ça fait 1. Moins, avec ce moins, ça fait plus. Donc, 4 fois 2, ça fait 8. 8 fois 3, c'est 24. Donc, le discriminant, c'est égal à 25. Donc, on constate que le discriminant est positif. Donc, nous avons deux solutions. La première solution, c'est X1 égale moins B, moins la racine carrée du discriminant sur 2A. D'accord? Et donc, moins B, le B c'est égal à 1, moins B ça fait moins 1, moins la racine du discriminant. La racine du discriminant, ça fait racine de 25 qui fait 5. Donc, ça fait moins 5 divisé par 2A. 2 fois 2. D'accord? Ça fait 4. D'accord? Et donc, on peut calculer aisément ceci. Moins 1 moins 5, ça fait moins 6. Moins 6 divisé par 4, ça fait moins 3 demi. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution. Pour déterminer la deuxième solution, qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer. Je dois utiliser la formule moins B plus la racine du discriminant sur 2A. Ici, qu'est-ce que je fais? Moins B, ça fait moins 1, plus la racine du discriminant, ça fait racine de 25, c'est-à-dire 5, sur 2A. Donc 2 multiplié par 2, qui fait 4. Ça donne 4. Donc vous avez moins 1 plus 5 qui donne 4. 4 sur 4, ça fait 1. Donc vous voyez, la première solution c'est moins 3 demi. La deuxième solution c'est égal à 1. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Merci.